Bien le bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va lâcher un peu la Wii. La prochaine console, je pourrais pas la réparer tant que je pourrais pas me procurer le lecteur CD qui ne marche pas. Mais bon, du coup, on va reprendre un petit peu sur la bonne vieille base des PC que j'ai trouvé en déchetterie. Donc voici un spécimen que l'on va tester. Et aussi on va jouer des petits jeux que j'ai installés parce qu'il y a un deuxième disque dur à l'intérieur où j'ai installé Recalbox. Et Recalbox, il sera une vidéo très prochaine parce que cet ordinateur là je vais le garder tout simplement pour des tests Recalbox et aussi mettre aussi sur un des disques durs où je vais installer Linux Mint parce que Linux Mint a un utilitaire de créateur de clé USB. On va passer sur cet ordinateur qui est un HP Pavillon. Donc les premières, je pense pas que c'est les premières générations d'HP Pavillon, mais des HP Pavillon qui étaient vendus en bundle avec un écran. Et donc celui-là, donc j'en ai deux comme ça. J'en ai un Intel qu'on m'avait donné, que j'ai déjà fait une vidéo assez ancienne. Vous avez la fiche en haut à gauche. Enfin, je crois que c'est à gauche. Oui, c'est en haut à gauche, à ma gauche, mais sinon c'est en haut à droite. Ouais, c'est par là, ouais. C'est en haut à droite du coup. Qu'est-ce qu'il y a avec cette machine? Nous avons un AMD 64 X2 à l'intérieur. Donc, c'est pas l'AMD 64 X2 d'origine, puisqu'à l'origine, on avait un AMD 64 X2 3500. Moi, j'ai mis un 5000 plus. Ou un 5600 plus, je sais plus ce que j'ai mis, mais je sais que c'est le modèle 5000. Et on voit sur l'étiquette ici, donc là vous voyez pas, mais ici que c'est inscrit AMD 64 Live. Donc c'est un petit peu du même niveau que les Intel Vive. Je sais que c'était un petit peu de ce domaine-là pour parler des premières, deuxième et troisième générations de corps de duo. Donc c'est les corps de duo, si je prends exemple des corps de duo par exemple, c'est tout ce qui est corps de duo sans le E en fait, les 4400, les 3500. Je sais pas s'il y avait des 3500, mais je crois que c'était plutôt les Pentium Dual Core. Et voilà, donc c'était les premières générations de processeurs en corps de duo qui n'étaient pas corps de duo. Alors ils appelaient ça corps de duo, mais des fois ils appelaient ça corps duo en fait. Bon, c'est reste des corps de duo quand même. Donc qu'est-ce qui n'allait pas avec ce PC? Donc quand j'ai trouvé, il n'avait pas de RAM du tout. Donc à l'intérieur, je sais plus du tout ce que j'ai mis en RAM. Je crois que j'ai dû mettre 4 Go. Alors oui, en effet, je crois bien que j'ai mis 4 Go de RAM parce qu'il y a une barrette de 2 Go, une barrette de 1 Go et deux barrettes de 500 mégas, ce qui fait 4 Go. Ou j'ai dû mettre 3 Go. Je sais pas du tout. Donc on regardera quand on testera le BIOS. J'ai mis une carte graphique à l'intérieur, donc je sais pas si vous allez bien y voir, mais je vais la retirer, je peux la retirer. C'était la fameuse carte graphique qu'on avait trouvée à Carrefour, c'était la GT, j'ai le modèle ici, c'était la GT 705. On va mettre celle-ci à l'intérieur, sous Linux Mint, j'ai déjà testé avec Recalbox. Il n'y a pas tous les jeux qui passent sur cette AMD 64, ce qui est vraiment dommage. Je pense que le minimum, ça serait un Phénom, un Athlon Dual Core. Pas les 64, mais les Athlon Dual Core qui sont arrivés après. Donc je pense que ce serait vraiment mieux pour Recalbox. Donc sur cette machine-là, il n'y avait pas grand-chose à déplorer. Il y avait juste la RAM qui a été enlevée, le disque dur, tout ce qui était dedans était déjà dedans. Même le lecteur CD, mais je compte le changer parce que c'est une belle merde. Parce qu'il n'est plus trop les CD et même après avoir fait un nettoyage et un check-up, je pense que le lecteur CD est fatigué par le temps. Ce qui arrive en règle générale. Mais bon, donc par-ci par-là, ce qu'on va faire, on va brancher, on va explorer le BIOS, tout ça. Et après, je vais installer sur un petit disque dur. Je pense que je vous ferai voir ce qu'on va mettre comme disque dur à l'intérieur. Et on va voir avec Linux Mint ce qu'on peut faire avec. Donc alors, on se retrouve sur l'écran que je vais allumer. Donc alors ce que j'ai fait, j'ai installé des câbles que j'ai récupérés dans une poubelle. Donc c'est des câbles VGA qui ont été jetés. Donc on va découvrir en même temps si ça fonctionne. Je vais maintenir la carte graphique parce que ça fonctionne pas. J'ai tout bien branché, il n'y a pas eu de souci. J'ai même mis mon petit clavier sans fil que j'avais laissé dessus. Donc c'est un petit clavier avec le pavé qui a un peu pris la poussière, mais c'est pas trop grave. On va allumer la machine et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois qu'il faut que j'appuie sur échappe. Ah merde, c'est le menu de démarrage. C'est F10. Voilà. Donc on va aller sur F10, on va aller voir la configuration de la machine. Donc normalement, on a 2,5 Go de mémoire. Donc nous avons une barrette de 1 Go, deux barrettes de 512 mégas. Donc on est sur de la DDR2 de 3200. Je crois que c'est ça doit être de la 667 MHz ou un peu moins puissant, je pense. Je pense que j'ai dû mettre un peu moins puissant en matière de RAM. Donc nous avons, c'est pas ici qu'il est le processeur. Le processeur il est là. Donc c'est un AMD 64 5000 plus que j'ai mis à l'intérieur. Donc j'ai pas utilisé la machine depuis. Alors avant toute chose, ce que je vais faire, je vais aller chercher le câble audio.
Donc voilà, donc j'ai apporté le câble, je l'ai branché parce qu'en fait, vu comme on va tester avec Recalbox pour vous faire voir un petit peu Recalbox avant toute chose, est-ce que je peux... Je vais voir un truc, ça c'est chiant sur ces PC là, c'est la trappe de clé USB, je vais brancher ma clé USB, ouais c'est bon, elle fonctionne. Je voulais redémarrer moi. Échappe ou ignorer toutes les modifications, oui. Donc on voit que le câble qu'on a trouvé à la poubelle fonctionne très très bien. Donc là on va le laisser démarrer sur Recalbox. Donc ah merde je l'ai pas. Ah merde je l'ai pas branché. Attendez. Ah si je l'avais branché. Ah voilà il va booter. Donc je vous le dis tout de suite, j'avais déjà installé dessus 2-3 petits jeux qu'on testera après. Parce qu'avant tout, c'est juste pour vous faire voir que tout fonctionne nickel dessus. Donc on voit que ça charge, hein, vous voyez, hop là. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Bon, ça, on a quelques petits soucis au niveau des FPS, mais ça c'est dû au niveau du processeur. Le processeur n'est pas assez puissant. Bon, déjà il n'est pas assez puissant pour certains émulateurs. Mais ça on en parlera quand on fera la vidéo Recalbox. Ça démarre. Regardez comment ça charge. Par contre, on a quelques petits glitches graphiques. J'ai peut-être mal branché derrière l'écran, je pense. Voilà. Comme vous voyez, ça fonctionne super bien. Donc voilà, je vais juste éteindre la machine. Bon, on va la redémarrer, puis on va booter sur la clé USB. Et là, cette fois, on pourra faire échappe. Donc, hein, comme vous voyez, le PC, il tourne sans souci. Il arrive à booter sans trop de problèmes. Parce que le souci avec certaines de ces machines de chez HP, c'est qu'on peut trouver des machines jetées en déchetterie qu'on verra très prochainement en vidéo. Hop, on va aller dans USB disque 2. Donc là, il va booter directement sur Linux Mint, comme vous voyez. Hop là. Et vu comme j'ai pas installé le disque dur, donc on va juste le booter. Parce que je voudrais voir un petit peu si ça démarre sans trop de soucis. Donc vu comme là, ça va prendre un peu de temps pour démarrer, donc je vais expliquer un petit peu ce qui se passe avec certaines machines de chez HP. C'est que selon le fabricant de la carte mère, ou si c'est HP lui-même qui fabrique la carte mère, parce que ça arrivait très souvent que HP fabriquait leur propre carte mère, il y avait quand même certains problèmes à constater. C'est qu'au bout d'un moment, soit le BIOS était totalement buggé, soit c'était la machine qui buguait elle-même. Elle va prendre en compte, quand par exemple le BIOS peut très bien prendre en compte certaines barrettes de RAM, mais il ne va pas tout prendre en compte, et ça c'est assez chiant. Soit il faut passer par une mise à jour de BIOS qui peut être irréversible, parce que si la mise à jour n'est pas installée correctement, ben, on ne peut plus utiliser la carte mère, à moins de brancher la carte mère, le BIOS directement, sur une carte à part, et de réinstaller le BIOS avec la dernière mise à jour manuellement sur un ordi, donc ce qui nécessite d'avoir du matériel supplémentaire et aussi du matériel de développement. Et je vois que ça démarre assez vite sur la clé USB par rapport à certains corps de duo, je suis assez content. Parce que certains corps de duo sont assez lents à charger. Donc je vais voir si je peux connecter ma souris. Ma souris un peu chelou. Hop là. Ça va pas marcher. Pourquoi tu veux pas marcher? Allez la souris. Bon déjà celle-ci elle fonctionne. Je peux utiliser bon tant pis on va utiliser le trackpad. Il n'y a pas de souci à constater. Bon en tout cas c'est performant au niveau de la clé USB. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci avec le disque dur. Donc ce que je vais faire, je vais éteindre tout ça. Donc on a un petit aspect positif, c'est qu'il boot sans trop de difficultés et assez rapidement sur le bureau. Donc on va éteindre et on va se retrouver tout de suite pour la pose du disque dur. Donc voilà sur notre set joli tour HP. Donc comme je vous le disais, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc là on va dévisser, on va dévisser le compartiment à disque dur. Nous avons les 4 barrettes de RAM qui sont ici que j'ai réussi à faire fonctionner. Notre fameux 5000+, la carte mère comme vous voyez, hein, je l'avais bien dépoussiéré avant de faire la vidéo. Donc là ce que je vais faire, je vais dévisser
notre petite carte mère. Alors je viens de voir que je devrais changer d'embout. Parce que j'ai pas mis tous les mêmes vis. Parce que je fais avec les vis que j'avais. Parce que des fois, ces petits crétins, on va dire petits crétins, ça sera pas plus mal. Des fois, il jetait, bah celui-là, il l'avait jeté, mais sans les vis qui tenaient la branche à disque dur. Donc voilà, et c'était un côté pratique que j'aime bien chez HP, c'est qu'ils avaient tendance à faire des trucs assez sympathiques pour ranger les disques durs. Donc comme vous voyez, c'est un disque dur de chez Hitachi. D'ailleurs, des disques durs que j'aimais bien, parce que quand on n'avait pas assez de port SATA pour brancher plusieurs trucs, bah ils installaient ce genre de système-là, et c'est pas plus mal, parce que bon, ça remplace un petit peu le port SATA, hein. Donc si des fois on n'a pas assez de port, ce genre de disque dur est plutôt pas mal. Donc si on prend sur les capacités, nous avons 164 Go, donc c'est pas le disque dur d'origine à celui-là. Celui-là, il était dans un ordinateur qui n'existe plus, tout simplement. Je l'avais rejeté en déchetterie parce que la carte mère, elle était archi cassée. Il y avait trop de réparations à faire dessus, donc j'ai préféré jeter le boîtier avec, qui était dégueulasse. Donc voilà, mais le disque dur en lui-même est très bon, et j'ai installé Recalbox dessus pour tester le disque dur, parce qu'il me disait qu'il y avait pas mal de soucis avec. Et pourtant non, hein, comme vous voyez, il boot très très bien, il n'y a pas de soucis au démarrage. Et il n'y a pas de ralentissement. Donc pour le coup, dans cet ordinateur, je vais mettre un disque dur de chez Maxtor de, comme vous voyez, de 200 Go en full SATA, donc pour le coup. Donc je le mettrai en deuxième position, et puis voilà. Hein, donc pourquoi mettre un disque dur de 200 Go? C'est parce que dedans, je vais mettre tous les OS et tout le nécessaire pour faire mes Recalbox. Et puis aussi, surtout, ben, il va servir à transférer pas mal de choses quand je ferai mes Recalbox. Même si je vais faire un PC avec un autre ordinateur là-dessus. Donc je vais l'insérer là-dedans, on va positionner tout ça et j'arrive. Donc du coup voici, donc je vais mettre que 2 vis pour tenir le disque dur. Alors pourquoi pour que tenir 2 disques durs? Parce que même si ils mettent, comme vous voyez, 4 compartiments à disque, vous en mettez un à cette extrémité là, donc vers les ports SATA, et un autre vers l'extrémité, donc ça suffira. Surtout que le disque dur n'a pas trop besoin de tenir avec des vis, mais il est préférable d'en mettre. Donc vous n'avez pas besoin de mettre 4 vis, hein, si vous en avez que 2 à trouver sous la main. Donc comme moi j'ai fait là, hein, parce que j'ai une première boîte de vis comme ça, donc c'est ce que j'appelle les vis essentielles. Donc c'est ce que j'ai besoin quand je fais des ordinateurs. Et là donc celui-là, donc qui va me servir à mettre ici. Donc là vous pouvez en mettre un là par exemple. Vous pouvez les prévisser, hein, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et je vais mettre l'autre là. Donc comme ça, donc comme vous voyez, j'ai mis les vis qu'il y a généralement dans les HP. J'en ai pas beaucoup des vis à étoiles, parce que, bon, tout simplement, c'est vite chiant. Donc normalement, c'est un Torx 10, 9 ou 10, je sais plus. Donc je pense que là, je suis sur du 9. Torx 9. Alors attendez, je regarde dans mon boîtier. Parce que dans ce boîtier-là, ce qui est bien, c'est que c'est tout précisé. Non, c'est Torx 15. Torx 10, c'est un peu plus petit. Donc voilà, donc bon, j'ai pas besoin d'utiliser, comme vous voyez, la visseuse comme d'habitude. Donc voilà, nos disques durs sont installés correctement. Normalement, j'ai ce qu'il faut en port SATA, oui. Donc hop, pour le coup, je vais brancher lui là, celui-là, je vais le brancher là. Normalement, ça devrait être censé être l'inverse, mais je vais pas me faire chier. Et à port SATA ici. Donc celui-là, hop. Après, on essaye de mettre avec délicatesse notre disque dur. Dès qu'on entend le petit clips, c'est que c'est bon, c'est que c'est installé. Donc ensuite, je remets les ports gentiment, tranquillement. Je vérifie ici, tout bien installé. Donc ce que vous faites, c'est pour ça que j'ai pas débranché d'un côté. Comme vous voyez ici, donc je l'ai laissé sous alimentation, ce qui me permettra de voir si c'est installé dedans. Donc mon Maxter est déjà installé à l'intérieur. Donc alors, je vais vous faire voir vite fait l'écran, hein, on va rester en position comme ça. Donc comme vous voyez ici, le Maxter est installé. Hop. Donc je vais voir si j'avais installé un OS dessus, je pense pas qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Je pense qu'il doit être vierge, parce que j'avais vérifié il n'y a pas longtemps mes disques durs. Donc je pense qu'il n'y en a rien du tout sur le disque dur. Donc ce que je vais faire, je vais installer Linux Mint à l'intérieur, et voilà. Donc alors voilà, j'ai installé Linux Mint directement sur le disque dur. Donc on va aller voir ça, on va aller dans le menu démarrer. On va se mettre sur administration. Normalement, si on se met sur administration... Non, donc c'est dans préférences.
Et on va chercher information système. Après information système, voici ce que l'on a. Donc, nous avons notre petit Linux Mint 21.1 Cinnamon. J'ai installé cette version-là parce qu'elle est assez compatible sur tous les PC, même les plus lents. Faudrait qu'on essaye ça sur un Pentium 4, tiens, mais avec un SSD ce coup-là, parce que le processeur est giga lent. Donc pour charger les fichiers, ça va être un peu chiant, vu comme c'est un monocœur. Nous avons notre petit AMD Athlon 64X2, 5000+. Nous avons notre mémoire vive de 2,2 Go. Nous avons notre disque dur de 203,9 Go, donc c'est un de 200 Go de toute façon. Notre carte graphique, notre GeForce GT 705, qui est une petite carte graphique. Donc voilà, je vais connecter le câble Ethernet et on va tester ça de suite. Donc nous voilà enfin connectés sur le disque dur du bordel. Alors bon... c'est un peu lent, alors c'est pas dû à cause du disque dur, ça va être à cause du CPU qui est trop faiblard et avec la connexion internet. Donc déjà, comme vous voyez, comment ça descend, donc c'est pas assez fluide et ça vient du CPU. Donc pour le coup, on va tester une vidéo de différentes manières. C'est qui écoute du RK Lola? Il y a trop de trucs. Bon. On va regarder du Mister JD. Pour la simple et bonne raison que c'est la seule chose qui me vient en tête. Donc, avant qu'on fasse un petit truc, donc je vais tester sur différents débits. Donc vu comme moi, je suis sur YouTube Premium, parce que avec la connexion à la DSL, c'est un petit peu dit qualitatif. On va essayer 720p 1080p et le premium 1080p où il y a écrit débit optimisé, et je pense qu'il faut un débit optimisé. Là où je suis, la DSL c'est pas optimisé. Ouais, je sais, je suis passé de la fibre à la DSL, mais normalement la fibre je l'ai en fin d'année, le temps que ça soit mis en place. Donc on va mettre tout ça en 720p en plein écran s'il vous plaît. Donc on va avoir un petit carré, hein, donc c'est pas forcément ce que les gens apprécient en règle générale, mais bon. Normalement, il n'y a pas de souci au niveau de la fluidité. La vidéo d'aujourd'hui traite d'un sujet compliqué, en particulier pour la monétisation YouTube. Si c'est sombre, c'est normal, c'est dû à l'écran. Je n'ai pas pris le temps de le régler encore. Adapté à la plupart des annonceurs. Donc, il s'agit de la jouer finement. Aucune vulgarité, aucun dérapage, pas de grossièreté, bref, aucun mot susceptible de nous faire sauter les pubs. Comme par exemple, beat. Dommage. Regardez maintenant, je vais baisser le son. Comme vous voyez que ça ralentit, c'est en fait le temps que l'animation se fasse en fait. Mais sinon ça va, ça fonctionne bien quoi. Il sort déjà une nouvelle vidéo, on n'est pas en 2023 pourtant. Et aujourd'hui on va parler de fiction. Et donc là, vu comme je viens de mettre sur pause, on va maintenant mettre en 1080p. Parce que la plupart des gens regardent en 1080p les vidéos. Allez, on attend que ça charge un tout petit peu. La DSL, on adore ça les enfants. On adore la DSL chez nous. Allez, on met sur play. De fiction dans les films pour adultes. Alors ne vous inquiétez pas, rien de choquant ni de gênant dans cette vidéo. On va ça rame hein. Une scène qui pourrait être dans n'importe quel film tout public. C'est juste qu'en l'occurrence, je suis en train de regarder si c'est... Oh, ça chauffe. Oh, ça chauffe, c'est bouillant. On va se pencher aujourd'hui est visionnable par tout le monde. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Il provient d'un film qui s'appelle L'ascenseur est en panne, réalisé par Fabien Lafay, qui a une... Allez, on va tester le 1080p premium. Voir si ça donne... une magnifique filmographie avec ça s'arrête quand même. Hein. Le son il continue. Hein. C'est-à-dire qu'il est environ 40 fois plus productif que moi. Dans ses œuvres les plus célèbres, mais le CPU il est bouillant, le CPU. La boulangère à Belmiche, barbecue. On va attendre un petit moment, mais... Une infirmière. J'ai pas compris le jeu de mots sur celle-là. Non, c'est mort en fait. En fait, c'est mort. On peut pas faire grand chose. Il y en a, ils vont dire c'est dû au disque dur. Avec un SSD, je vais pas vous cacher, j'ai déjà essayé avec un SSD. C'est aussi pire que ça. En fait, c'est dû tout simplement au CPU déjà qui n'est pas assez puissant. Quand je vous dis puissance, parce que c'est quand même un vieux CPU. Mais par contre, vous mettez à côté un Core de Duo 4400. Il arrive à faire de la 1080p facilement. Donc d'un côté, si vous voulez vous faire une vieille machine juste pour faire de l'utilisation internet, restez sur du Intel Duo, du Core de Duo. Alors après, on pourrait essayer le Pentium M, parce que j'ai pas mal de PC portables en Pentium M et Celeron M. On pourrait essayer un petit Linux comme ça, mais voilà. Donc si on veut, si vous avez une machine en AMD 64 X2, hein, je parle de X2 parce que le AMD 64 c'est un peu mieux que le X2,
t'arrives même à regarder une vidéo en 1080p. Bon, ça saccade un peu à mort, mais ça fonctionne quand même. On verra ça avec le prochain NEC. Voilà. Et si on repasse en 720p, L'ascenseur est en panne. c'est fluide. Comme vous voyez, c'est fluide. L'ascenseur est en panne. Bien joué. Et ça commence à se réduire au niveau Alors, du CPU. Donc ça qui fait que ça va moins solliciter le bordel. Et on entend le petit disque dur. Alors, je voulais voir un truc. C'était le gestionnaire des tâches. Préférence, gestionnaire des tâches. Tu n'es pas là, qu'on donne la couleur. Économiseur. Alors je connais pas par cœur Linux encore, hein. Je suis encore au stade d'essai. Mais normalement ça doit être dans administration, je pense. Gestionnaire de pilote. Voilà, système monitor. C'est dans système monitor en fait, ouais. Ils l'ont mis en anglais, donc du coup, je pense qu'il va falloir que j'installe les paquets de langue. Et on va aller dans ressources. Donc la mémoire est très peu utilisée, hein. Ça y a pas de souci. Network, ouais, comme je vous voyais, voilà quoi. On a vraiment très peu de choses. Ah, ce que je vais faire, je vais lancer Firefox, comme ça on voit ensemble ce que ça utilise. On voit ici que ça grossit à vue d'œil. Je veux pas que la page Firefox s'affiche. Voilà. Eh ben on utilise en fait le CPU à 100% quoi. Mais la mémoire, comme vous voyez, on dépasse pas trop la mémoire. Mais par contre, question CPU, là ça joue beaucoup. Donc on va retourner sur YouTube. On va retourner sur YouTube, hein. Allez, bah, comme vous voyez, la connexion, ben, c'est une connexion bien naze que j'ai. Bon, bah, c'est normal. Allez. Charge. Comme vous voyez, c'est très simple, hein. Ça va me remettre la vidéo, nickel. On va la remettre. Et comme vous voyez, le CPU, il est tac, 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 comme ça. Hop, on met sur play. On agrandit quand même parce qu'on va regarder la vidéo en 720p. Alors, mise en situation, la meuf a un ascenseur à l'intérieur de son appartement. Ce qui est techniquement possible, mais reste plutôt rare, hein, vous en conviendrez. Bon, alors si jamais vous écoutez au casque, je suis vraiment désolé, je sais qu'on entend un souffle dégueulasse sur la vidéo. Voilà, et donc comme vous voyez, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais on a la chance d'avoir avec nous l'ingé son du film. On est sur à 100% en fait, il est utilisé à 100%. Mais il est pas bien optimisé en fait. Donc du coup je pense qu'il faudrait optimiser le processeur. Mais pour le coup je vous fais éviter tout simplement ce CPU là. Donc pour le coup ce qu'on va faire, on va essayer Recalbox avec 2-3 petits jeux qu'on va essayer tout de suite maintenant. Et on se retrouve tout de suite. Donc alors du coup, j'espère que tout de même cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, il n'y a pas de souci, les commentaires sont ouverts pour ça. Et je vous dis à la prochaine.